On va parler des Oscars des blogueurs. Oui, les Oscars des blogueurs. Quand on attend Oscar, Oscar c'est quoi? Hein? Au cinéma, on parle des Oscars. On met les acteurs en valeur. On parle des Oscars du coupé décalé. On met les artistes du coupé décalé en valeur. On met les Oscars des acteurs de porno. On met les acteurs de porno en guest star. On dit les Oscars des vendeurs de popito. On met les vendeurs de popito en valeur. Cette année, on dit les Oscars des blogueurs. Mais on devait mettre les blogueurs en valeur. C'est moral bol, moral bol, moral bol. Comment vous pouvez organiser les Oscars des blogueurs et vous invitez des blogueurs et les blogueurs sont là-bas, on dirait des serveurs et des serveuses de cinéma, des serveurs et des serveuses de maquis, les serveurs et les serveuses, c'est comme ça. Bon, ma vidéo, ça c'est pour toi Apoutou, je te félicite et puis continue dans ça et essaie d'améliorer dans les années à venir. Invitez-moi maintenant les organisateurs des Oscars des blogueurs. Oui, parce que Apoutou, il a fait ce qu'il pouvait. Mais ceux qui ont fatap la soirée là, c'est les organisateurs. Linda de l'INSEE avec ses compagnons qui sont derrière. Mon direct là, c'est pour vous. Bipez Linda de l'INSEE avec ses amis qui sont derrière, les soi-disant organisateurs. Bipé, Linda de l'INSEE, tu dois savoir faire la part des choses. Vous avez pris les blogueurs et les influenceurs, oui, parce que nous sommes influents. C'est nous qui maîtrisons les réseaux sociaux. Oui, oui, même Alassane Ouattara, il regarde. Laurent Gbagbo même là, non, il regarde. Alpha Condé, c'est ça, il regardait et puis il y a eu coup d'état derrière lui. Soro Guillaume, il regarde les blogueurs et les influenceurs. Oui, les chanteurs, les quoi, les cinéastes, tout le monde est concentré sur les blogueurs et les influenceurs. On fait mal. On a pris le pouvoir. Même les chanteurs de coupé décalé là, ils vont Terekou. Tant que nous on n'a pas dit chanter, ils ne peuvent pas chanter. On dit Terekou, c'est nous les blogueurs d'abord. C'est nous on donne le hockey et puis vous chantez. Oui, parce qu'on a pris le pouvoir. Mais Linda de l'INSEE, tu ne peux pas prendre un bruit d'organisateurs, des Oscars, des blogueurs, où les blogueurs sont en guest star, où c'est les blogueurs qu'on doit voir dans la soirée. C'est les blogueurs, on doit leur donner un nom. C'est les blogueurs, on doit leur donner leur opportunité. C'est des blogueurs, on doit les mettre en haut. Mais la soirée qui s'est passée hier là-haut, c'est concert c'est défilé de mode ou bien c'est concert de boucantier. Linda de l'INSEE, c'est concert de boucantier ou bien c'est dîner gala des Oscars des blogueurs. Linda de l'INSEE, je répète, parce que toi et moi on se connaît, en 2019 j'ai organisé les awards du coupé décalé où j'ai été nominé, où j'ai été invité. Vous m'avez traqué au téléphone, vous m'avez traqué. En anglais, vous dites track it me, oh, track it me. Ils m'ont traqué, oh, ils m'ont traqué. Vous m'avez traqué jusqu'à... Je suis allé dépenser 1200 pounds. 1200 pounds. Je suis allé dépenser 1200 pounds. Quand on veut convertir en euros, peut-être ça peut arriver 1400 euros sur la tête de mes enfants. Oui, j'ai dépensé parce que peut-être moi c'était pour une bonne cause. C'était pour une bonne cause. Linda, quand vous organisez les Oscars là, quand vous organisez les Oscars, quand vous organisez les awards là, pourquoi ceux qui sont invités là, pourquoi ils ne sont pas en guest star? Pourquoi vous ne les respectez pas?
Pourquoi vous ne les considérez pas? Dès qu'il y a l'argent qui est rentré à la porte, dès que vous voyez que vous avez reçu votre argent de vos dîners gala, de vos shows, de vos quoi. Pourquoi ceux qui sont invités, ceux qui sont nominés, ceux qui ont de valoriser les quoi, est-ce qu'ils sont là à cause d'eux? Ils sont là-bas à cause des blogueurs. Mais pourquoi vous ne pouvez pas mettre les blogueurs là en haut un peu? Ça fait quoi? Hey! Linda de l'INSEE. Pourquoi toujours, quand toi tu organises les choses avec ton boy là, ceux que tu invites là, ils ne sont pas en guest star? Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi-même tu m'as fait ça. Moi-même tu m'as fait ça. Oui. Je ne suis pas parti aux Oscars des blogueurs parce que, voilà, parce que, comme on le dit, en Côte d'Ivoire, premier Gaou n'est pas Gaou. C'est le deuxième là, celui qui est Gawa. Je n'ai jamais parlé de ça pour ne pas influencer le show de mon petit Apoutou. Je me suis tué. Jusqu'à... c'est le 9. C'est-à-dire le 9. Le 9, c'est le 9. J'ai appelé Apoutou. J'ai dit à Apoutou, petit, moi, il ne vient pas. Vraiment, je suis désolé. Vraiment, je voulais partir rien que pour te soutenir. Apoutou même est témoin. J'ai dit à Apoutou, mon petit, moi, je ne vais pas. Parce que je voulais partir dans ton truc là pour te soutenir, rien que pour te soutenir. Mais quand j'ai vu ceux qui sont derrière toi là, j'ai dit ça pour tout. Ceux qui sont derrière toi là, ça m'a donné, ça a cassé. Ça m'a cassé. Il dit comment ça? C'est là que je l'ai expliqué maintenant. Il dit en 2019, Linda de l'INSEE avec son groupe, ils ont organisé les awards du coupé décalé. Les awards du coupé décalé. Où ils ont mis ma photo dans les posters, les trucs, les reflex un peu partout. On m'appelle ici matin, midi, soir pour dire, hey, c'est ma mise, tu es nominé, tu es nominé. DJ de London, tu es nominé, tu dois être là, vous devez être tous là. Ils ont invité tous les concurrents ou bien tous ceux qui étaient nominés. Hein? Ils sont allés, non, ils m'ont nominé. Ils ont nominé DJ West, ils ont nominé Suleiman, qui est à Bordeaux, bien à Lyon là. Ils ont invité un Moro d'Italie, ils ont nominé un Moro des choses. Ça c'est section DJ. Après ils ont nominé les danseurs, après ils ont nominé les coupés de Kaleman, après ils ont nominé les acteurs ou bien un truc comme ça. Donc, puisqu'ils m'ont traqué, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je vais partir. Mon Eurostar m'a coûté 280 pounds. 280 pounds, quand on convertit en euros, ça peut te faire 310 euros ou bien 320 euros. J'ai payé, c'est-à-dire les 320 euros là. Si moi-même j'avais complété un peu seulement, je pouvais partir à Abidjan. Je pouvais partir à Abidjan même pour un mois. Mais j'ai laissé ça pour aller payer ticket de Eurostar. J'ai booké mon hôtel 5 jours. Parce que le show c'est samedi. Je ne vais pas partir samedi. Donc, je vais le vendredi. Les billets de vendredi, vous-même vous connaissez. J'ai pris vendredi, samedi pour le show. Et puis dimanche au Zouglou. Oui, dimanche. Et puis lundi, je vais dormir, je vais me reposer parce que je vais me mettre bien à Paris, je vais me mettre bien. Donc c'est sûr que je serai fatigué le lundi. Je vais me voir mal en train de tirer valise pour aller à Eurostar. Donc j'ai préféré dormir. Et puis lundi, je me balade un peu. Et puis je prends mon train retour. C'est comme ça que j'ai programmé. Ma chambre d'hôtel à Paris m'a coûté 110 pounds. 110 pounds la nuit. 110 pounds la nuit. En euros, peut-être ça peut faire 120 euros ou bien 130 euros. Voilà. J'ai pris 5 jours. Donc, calculez les 5 jours. 5 jours multipliés par 110 euros. Je prends 110 pounds. Maintenant, si on veut calculer en euros, ça fait 120 euros. Ok. 120 euros la nuit. J'ai pris 5 jours. Ça fait combien? Mon Eurostar, ça fait combien? Voilà. J'arrive à Paris. Je vais à mon hôtel.
On me donne ma carte pour rentrer à l'hôtel. Je m'installe. Je m'habille. Je vais aux Oscars des awards du coupé décalé. J'arrive à la porte des Oscars du coupé décalé. On me dit de payer l'entrée. J'ai dit, mais moi j'ai été nominé, je suis quitté à Londres. Et ils disent, oui, mais je n'ai qu'à payer l'entrée. J'ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ça quand j'étais à Londres? Mais si vous m'avez dit ça à Londres, j'allais pas venir, j'allais rester là-bas. Parce que moi, je ne veux pas être en guest star et puis j'ai venu payer l'entrée. Je paye l'entrée là par rapport à quoi? Je paye l'entrée par rapport à quoi? Est-ce que quand on invite un acteur de cinéma, quand il vient là, est-ce qu'on lui dit de payer l'entrée? Moi, je suis en guest star. Oui, vous m'avez nominé. Mon nom est dans tous vos flyers, tous vos photos. Ma photo est partout ici. Et puis, je viens devant, il n'y a qu'à payer. Donc, il y a chié d'abord. Et puis, je ne sais pas qui, dans leur organisateur, là, il y a un qui est venu. Je pouvais payer, hein, je pouvais payer parce que j'avais changé au moins, comment me faire, 800 pounds en euros. Donc, j'avais l'argent dans mon truc. Mais il dit, c'est foutaise. Comment on m'invite et puis il est venu payer entrer. C'est comme ça, il y a un qui a dit, non, laissez-le, c'est une chose. C'est comme ça que je suis rentré. Il n'y a pas badge. Il n'y a pas badge. Tous les awards, on met au badge. Tous les shows, on met badge. Il n'y a pas badge. Il n'y a rien. Personne, rien. Et d'autres même m'ont salué en chose, Henri Conan Bédier. Il y a des organisateurs qui m'ont salué en Henri Conan Bédier. Hein? Comme ça, ils m'ont salué comme ça. Henri Conan Bédier. C'est comme ça qu'ils m'ont salué. Maintenant, où je dois m'asseoir? Personne. Il dit, il n'y a personne devant. Est-ce qu'ils ont mon temps même? Tout ce qui les intéresse là, c'est qui va payer. Donc, c'est-à-dire l'argent. Je n'ai jamais fait vidéo de ça, mais aujourd'hui, j'ai fait vidéo. Oui, j'ai parlé de ça. Il dit, je t'ai arrêté dans la soirée là. Il dit, je t'ai arrêté. Où est la photo là même? Il dit, je t'ai arrêté. Je t'ai arrêté. Les awards du coupé décalé. Je t'ai arrêté. Les awards du coupé décalé. Je parle de 2019. Okay? Les awards du coupé décalé qui a été organisé par le même groupe de Linda de Lindsay. Ouais. Avec son même groupe là. Où est une photo même des awards là. Là, je vais vous montrer que vraiment je t'aime. Vous voyez ça? Voilà trouvé qui m'ont donné. Oh, tu as de m'appeler là. Oh, je suis en direct là. Voilà ça. Voilà. Voilà le trophée qu'ils m'ont donné pour les awards du coupé décalé. J'ai perdu mon chapeau. J'ai perdu mon chapeau. J'ai perdu ma chaussure que j'avais portée. Que Seigneur. Ya. J'arrive à la soirée. J'ai mal au cœur. Je ne peux pas vous mentir. On peut faire ça à quelqu'un. On peut faire ça à quelqu'un. Ya. Apoutou. J'ai perdu mon chapeau. J'ai perdu tout. J'arrive à la soirée, à la dernière minute, parce que je n'ai pas pu, parce que mon binôme, ma personne avec qui m'a même proposé, parce que j'avais dit que je ne partais pas cette soirée, c'est la veuve joyeuse qui me motive pour aller à cette soirée-là. Elle me motive. La soirée des Oscars, la soirée maquis à la château d'eau. J'arrive là-bas, elle me motive, à la dernière minute, elle dit qu'elle ne part plus. Je ne pars pas. Je ne veux pas qu'elle se lève le matin, je ne pars plus. C'est Flora qui a réussi à me convaincre. Je arrive à la soirée, je suis à la salle, déjà il n'y a pas de photographe à l'entrée, les Oscars. Vous appelez quoi Oscars? Quand on dit la nuit des Oscars, ça doit avoir l'image des Oscars. Les Oscars c'est tapis rouge, c'est classe. Il y a des gens qui t'accueillent à l'intérieur, il y a un protocole qui est devant. Il y a quelque chose que, quand toi-même tu viens, le protocole qui vient vers toi. Ce n'est pas toi qui viens. Mais c'est de mettre des vidéos, tu vas voir comment ça se passe à Cannes. Bientôt en mai, là, tu vas voir à Cannes comment ça se passe. Quand tu arrives à Cannes, sur la rue de... Comment on appelle encore le boulevard du bord de mer, là, à la Croisette. Voilà le festival qui est là. Ils vont mettre des barrières autour. Les fans sont sur les côtés, comme ça, derrière les barrières. Il y a toute une piste, une longue piste comme ça. Les voitures arrivent avec les stars. Les stars, elles descendent de la voiture. Et la star va venir vers les photographes. Elle fait sa star. Elle fait ça. Elle fait ça. Elle fait ceci, elle fait cela, elle fait cela, les photos. Après, tu montes les marches.
Quand tu montes les marches, tu arrives à la salle, il y a toujours une dame qui t'attend devant. Pour quand tu donnes ton ticket, on regarde, ah oui, c'est Tata Lolo. D'accord, il y a une place pour vous. On t'accompagne sur ton siège. Mais je suis arrivé chez toi. J'entre dans la salle. Hey, tu l'es que maman, je croyais que tu étais au château d'eau. Je suis entré, j'étais au milieu de la salle quand j'étais perdu. Je regarde, mais avec comme je suis d'abord timide à la base, je regarde derrière, je vois une de mes soeurs, Mana, qui est assise là-bas. Elle aussi, elle me voit bien vers moi, elle est contente. Et quand elle c'est quoi, elle dit, maman, ça se passe comment? Elle me dit, non, je vais appeler Apoutou. Je vois Apoutou qui vient. J'ai dit, Apoutou, le gars me regarde comme ça. Il me dit, j'arrive. Parti. Il est parti. Elle me dit, non, attends, il y a un endroit où les blogueurs sont pour regrouper là-bas. Attends, je vais appeler un gars. Il dit, tu vas appeler un gars. J'étais debout comme ça. Après, quand je vais appeler un gars, il va te trouver une place. Ah bon? Je suis resté, j'ai gardé mon sang-froid, comme ça. Après, elle est revenue, elle m'a dit non, il a dit qu'il arrive. Mais tu peux t'asseoir là en attendant qu'il vienne. Elle m'a donné une place, je me suis assise. J'ai attendu, le gars est venu, le gars aussi a appelé une autre fille. Oh, elle dit, Tata Lolo, je dis oui. Elle dit non, attends, ils ont parlé un peu, ils sont retournés. Je suis resté là. Après, elle me dit que ouais, je vais faire comment? Elle part, elle voit Apoutou, elle appelle Apoutou, Apoutou, elle vient. Il fait comme s'il parlait avec moi. Je pars. J'ai dit merde. C'est quoi ça? Il c'est quoi ça? Apoutou, paye mon argent. C'est quoi ça? Tu te prends pour qui? Apoutou, tu te prends pour qui? Non. Je dis aujourd'hui que mes frères Camerounais, respectons notre pays. Les Camerounais, arrêtez le complexe. Il y a des années, les Ivoiriens respectaient les Camerounais. Parce que même le maquis qu'on a créé en Côte d'Ivoire, le maquis, ce sont nos dons restés qui partaient à l'aventure en Côte d'Ivoire, qui ont commencé à faire les petits maquis au quartier, dans les maisons, dans les chambres. Par exemple, il n'y avait pas de moyens. C'est les anciennes beaux-aïeuses là. Elles ont commencé le beaux-arts par la Côte d'Ivoire. Et arrivé en Côte d'Ivoire, n'avaient pas les dos pour avancer dans l'autre pays. Elles ouvrent les petits bars, comme au Cameroun, les sikus, les petites ventes d'alcool dans les chambres. Et elles appelaient ça le maquis. C'est les Camerounaises qui ont amené le maquis en Côte d'Ivoire. Ce sont les Camerounaises. Le Cameroun n'était pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Les petits pays, comme petit pays à Tchadé, à Abidjan. Les Camerounais, c'est les gens respectés en Côte d'Ivoire. Mais je dis que la nouvelle génération des Camerounais, vous êtes complexés à un niveau où parfois j'ai mal. J'ai mal. Vous refusez de vous assumer. Assumez-vous en tant que Camerounais. Assumez-vous, aimez votre pays. Vous êtes en train d'humilier notre pays. Vous êtes en train de rabaisser le Cameroun. Comme si ailleurs, il y a pas ce qu'il y a au Cameroun là. Il y en a. Je vais vous dire que la Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont construit la Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Parce qu'avant l'Ivoirien, je dis et j'assume. Ce n'est pas l'Ivoirien qui a construit la Côte d'Ivoire. Parce qu'avant, l'homme Ivoirien d'abord n'était pas travailleur. L'homme Ivoirien, c'était le bébé. Qu'est-ce qui passe ça? Tu m'empêches de parler, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il veut du gâteau. Ok, vas-y. Tu viens prendre ton gâteau et tu me fais. Allez, tu fais le placard. Où? Le placard. C'est là. Où? Les paquets blancs, les deux. D'accord. Le 2. C'est pour toi ça? Pour Eva. C'est pour Eva? Pour le 2. Tu sais compter 1, 2, 3, 4? Oui. Bientôt c'est B-A-B-A-B-A. D'accord mon bébé? Oui. Tu vas dire B-A-B-A. Oui. B-A. Et B-A. Dis, allez. B-A-B-A. B-A. B-A. Voilà, tu vas voir. Bientôt tu vas lire. On a encore là que 2 ans. Allez, prends ça. Bisous mon américain. Attends. Allez, allez-y. Fais-moi la folle. C'est le Cameroun. Partagez-moi le direct si. Vous les Camerounais, là, quand vous partagez le direct, les Ivoiriens, vous partagez. Partagez le direct si. Que ça arrive à Bouaké. Que ça arrive à Bidjan. À Yamoussoukroulou. À Djamé. Que ça arrive à Djamé. Au pont d'Abobo. Ça va qu'arriver là-bas à la rue Princesse. Partagez le direct. Que ça arrive à Bobo. Que ça arrive à Gangmois. Chez comment on appelle, chez Laurent Gbagbo. Ça arrive à Ni. Ça doit arriver là-bas. Partagez. Le Cameroun. Quand vous avez les conseillers qui ont chanté. Les conseillers qui ont les grands animateurs. C'est les Camerounais qui étaient là. Je vais vous dire que la Côte d'Ivoire est développée que le Cameroun. Vous avez arrêté vos conneries là.
La Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun parce que la Côte d'Ivoire était conçue par les étrangers. Je vous raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'Ivoire n'était pas un travailleur. L'Ivoire était un bébé chéri. L'Ivoire c'était l'œuf comment on appelle là c'est le feu président ivoirien là. Au feu de Boigné. C'était le bébé, les bébés qu'on l'Ivoirien restait à la maison, on le payait. L'Ivoirien ne manquait de rien. L'Ivoirien dormait chez lui, on payait à la fin du mois comme en France. Ce sont les Blancs qui étaient les boys en Côte d'Ivoire, les boys. Les Blancs venaient travailler pour les Ivoiriens. L'Ivoirien couchait chez lui comme ça, on paye tout. Il ne manquait de rien. L'Ivoirien était comme le Gabonais. Il était chez lui, dormait, il donnait tout parce qu'il y avait l'argent en Côte d'Ivoire. La main-d'œuvre venait du Mali, de la Guinée, du Burkina. L'homme ivoirien était le prince. La femme ivoirienne était la princesse. L'enfant ivoirien était le prince. Il ne travaillait pas. Tout venait d'ailleurs. Tout venait. On leur donnait tout. De m'embrouiller, mais on vous bloquait. Yamoussou. L'Ivoire avait tout. Parce que le pays était riche. Les Libanais ont envoyé la Côte d'Ivoire. Les Français ont envoyé la Côte d'Ivoire. Maintenant, la main-d'œuvre ivoirienne, Burkina, Mali, Sénégal, Guinée-Conakry. Oui, c'est la vérité. Donc, il fait que quand les Libanais sont arrivés en Côte d'Ivoire et les Français, les Libanais sont les commerçants. Ce sont les grands commerçants. Ils vont construire des immeubles, ils vont construire ceci. Ils ont implanté les immeubles là-bas un peu de partout. Et l'État a tellement fait le travail des routes. Aujourd'hui, c'est maintenant regardez même qu'on a en train de lancer le truc, le métro, on a en train de construire les routes, les ponts. C'est le président de maintenant qui fait aussi des choses. Hein. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, c'est pour vous dire que le Cameroun, c'est un grand pays. Les Camerounais qui ont construit leur pays, les plus riches du Cameroun sont les Camerounais. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Nous avons les feux Fauti Victor, les Kadi, les ceci. Aujourd'hui, les Amougou Belinga, tout ce monde-là, ce sont les Camerounais qui se sont battus pour construire leur pays. Alors, à un moment, il faut être fier de votre pays. Arrêtez d'imiter ce pays-là. D'accord? Il faut être fier. Tu ne peux pas arriver dans une soirée où on dit soirée des blogueurs à Poutou. Mais tu crois que tu es plus blogueur que moi? Tu crois que tu es plus blogueur que moi? Parce que mes frères camerounais viennent venir te... Tu dis quoi là, te dire que moi je ne peux pas dire. Parce que Adama, tu as le... Ouais. Tu as le sopalais. Toi-même, mais attends, tu dis quoi dans tes directs à Poutou? Tu es plus blogueur que moi. Parlons vrai. Tu es arrivé hier quand? Les idées que Dieu nous donne, les plans que Dieu nous donne, c'est ça. Mais on ne peut pas créer de l'argent. Même si on a notre idée, sans l'argent, mes idées ne seraient pas vendues. Je vais mourir de faim. Donc, on est tous dans la main de l'État. Vous avez compris? Voilà le mot, je vais vous dire. Des gens qui sont sages et des gens qui éteignent, qui allument. Pas parce qu'ils sont... Non, ils ont télécommande à main. Pour toi, te gérer. Parce que tu n'es pas caché devant moi. Quand tu vas attaquer ma page, je t'ai déjà vu. Quand tu vas venir m'insulter que tu es en face de moi, j'ai déjà tout lu en toi. J'ai déjà tout vu en toi. Des choses qui sont cachées dans ta vie, toi, mais tu ne connais pas. J'ai déjà vu. Toi-même, tu vas t'étonner. Qui t'a parlé de moi? Personne. Beaucoup de personnes m'ont dit ça. D'en faire des palabres avec les amis d'enfance. De toi, dit d'enfance seulement d'avant, d'hier. Quand je l'ai dit des propos, ils sont étonnés, Pour eux, ma soeur t'a parlé de moi. Non. Elle va aller accuser sa soeur. Ma soeur allait venir faire patrouillage chez toi. Je dis, hey, moi, ta soeur ne m'a rien dit. Qui t'a parlé de moi? C'est la lumière, l'esprit de Dieu. Bref, je m'arrête ici. Tout simplement vous dire. Il y a des gens, ne rigole pas avec eux. On t'a honoré, Frodja, Lolo Frodja. Si ta page, tu as assez d'abonnés là, c'est les Ivoiriens qui te suivent là-bas.
Toi, Lolo Frodja, si les gens t'en supportent, c'est les Ivoiriens qui sont là-bas. Une fois qu'on a des abonnés, on respecte des propos. On apprécie tout le monde. On se force de quitter dans le plan de ne plus être raciste. D'aimer tout le monde. Et quand on est artiste, c'est pareil. Quand on est comédienne, c'est pareil. Blogueur, blogueuse, influenceur, influenceuse, c'est pareil. Quand tu vas utiliser des propos, il faut penser. Les abonnés qui sont abonnés sur ta page, tes éternaux, ne viennent pas seulement dans ton monde. Ils viennent de partout. Vous avez compris? Ils sortent de partout. Aimer les bienfaits de l'homme. Si Lolo, Frodeline est partie ici, l'événement de Apuchu, c'est parce que elle s'est diminuée. Elle s'est fait humble. C'est pas si j'ai dit ça en français. Elle est arrivée sur dans les bouches. Elle est arrivée dans le coin là. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Vous voulez qu'Apuchu se couche en bas de elle pour qu'elle marche sur elle? Ou bien c'est elle qui va être la patronne pour gérer? Je n'ai pas compris votre truc, vous les Camerounaises là. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris votre mot là. Lolo Frodja. Moi-même qui a donné l'idée à Apuchu, il ne m'a pas valorisé. Parce que pour lui, je ne suis pas connu sur Facebook. Je ne suis pas populaire sur Facebook. Donc il s'est foutu de moi dans ça. Mais malgré ça là, me voilà encore le défendre. Malgré ça là, j'ai jamais pris ma caméra pour l'attaquer. J'étais toujours là pour Apuchu. Toujours là. Parce que je trouve que c'est un homme qui est gentil. Dès le commencement, quand il a fait ça, ces marques-là, j'ai publié sur ma page. Il a venu, puis il a aimé. J'ai regardé ces vidéos, je commande, je partage. Et un jour, je dis à Apuchu, toi, tu ne fais que publier pour les autres. Et toi, tu ne me supportes pas. Il a, si comme ma tête dans sa vidéo, il a dit, désolé, donne-moi le nom de ta page. Mais comme à cause de ma honte, toujours, j'ai dit non, t'inquiète, je rigolais. Alors qu'au fond de moi, je veux. Mais pour moi, qui va partager ma page, si son mur, si sa page, les gens vont venir me dénigrer après, ou bien veulent s'abonner, ou bien ils vont me dire que non. Parce que c'est ça, j'aime pas demander. Voilà. J'ai un peu le côté de, j'aime pas demander. Parce que pour moi, demander, c'est déjà cher. C'est déjà, je pense, si la personne... Est-ce que la personne va le faire? Est-ce que je serai honni? Est-ce que la personne même aura le courage de faire ou bien accepter? Donc pour moi, je crée pour moi mes choses par moi-même. Au lieu d'aller provoquer, au lieu d'aller chercher par là, au lieu d'aller chercher quelque chose, je préfère faire mes choses par moi-même. Donc par exemple, quand il m'a dit, donne-moi le nom de ta page, je lui ai dit, non, t'inquiète, je rigolais. Il a dit, ok. Et puis j'ai supprimé commentaire là. Parce que je suis comme ça. J'aime pas, je me fais trop respecter. Je me fais trop respecter. C'est à cause de Facebook aujourd'hui. On me voit parler beaucoup ici sur Facebook. C'est tout. J'ai trop travaillé sur moi. Ma vie d'hier, si tu fais pas, je fais 2. Oh! Mais à chaque fois qu'on grandit, on change de position. Et quand on est beaucoup sur le si les bonnes choses, on fait des bonnes choses, on continue avec les bonnes choses. Sont les injures parlables, on est tous dedans, peut faire. C'est comme ça. C'est pourquoi moi je dis, j'aime pas insulter. Parce que quand je t'insulte là, tu seras plus jamais, tu seras plus propre. Quand je fais palabre avec toi là, tu vas plus oser faire palabre avec quelqu'un.
Donc, je me contrôle, je sais qui je suis. Je me maîtrise. J'arrive à me maîtriser, à me contrôler. Raison pour laquelle je ne me fâche pas vite. Quand je me fâche, c'est mauvais. C'est le tremblement de terre. C'est le volcan. C'est la colère de Dieu en même temps. Et j'ai vu dans beaucoup d'envie des gens. Même ceux qui m'ont mis au monde. Donc, même ceux qui m'ont mis au monde. Des filles, les camarades, là, ils sont sur Facebook. Elles sont sur Facebook. Même, il y a Yves dedans aussi. Tu me fais du mal. Et que ça m'énerve. C'est dangereux pour toi. C'est dangereux. C'est-à-dire, tu es en danger. Il y en a plein qui... Oh, je sais pas, voilà, bref, anyway. Donc, il est métis. Bref, tout simplement vous dit que... Première chose là, ça sort tout, ça ne sort pas waouh. Au commencement là, ça fait don don. L'avion que nous montons dedans là, c'était un Anglais. Il est décédé depuis quand je n'étais même pas né, mes parents ne sont pas même pas. Mais c'est resté dans l'histoire. Quand il fait ce qu'il a fait l'avion, il attachait les choses sur son île comme ça, puis il s'envole. Les gens se moquaient de lui. Les gens se sont moqués de lui. Parce que ces gens le trouvaient comme un fou. Comment tu peux, comme un fou et malade, comment tu peux te comporter comme un enfant? Parce qu'il faisait ces choses, il dit, ça c'est avion. Il fait comme ça. Et les gens commencent à... Vous voyez un peu. Mais petit à petit, il a fait un vrai avion. C'était comme ça. C'était pas trop bien. Jusqu'à arriver devant. Le monsieur n'a pas bénéficié, il est décédé. C'est maintenant, aujourd'hui, tout le monde attend on voyage d'avion. Alors que son commencement, les gens se sont moqués de lui. Et quand il a réussi à faire, c'était pas propre. Mais aujourd'hui, on va voir tout kilo d'avion qui pèse, ou qui est petit, qui est grand, qui est large, etc. Au commencement des choses, c'est drôle. C'est pas super wow. Mais le gars, il a fait ces choses-là. Mais on dirait pas que c'est le début. C'est joli, c'est bien présentable. C'est vraiment propre. Et regardez les salles qu'ils ont bien décorées. Il est seul. Il ne peut pas tout faire en même temps. Il n'a pas fait avec le papier. Quand il n'y a pas de papier, les papiers dans ton affaire, c'est toujours comme ça. Parce que souvent les papiers, comme je l'ai dit, ça te donne les idées, les plans, comment il faut placer, il faut positionner les choses. Il a trop travaillé. Apouchou a fait trop fort. On n'a qu'à reconnaître ce que Apouchou a fait. On est là, on parle, si Facebook seulement. Mais il a dit, venez, on va se croiser. On va se voir face to face. On va s'asseoir, on va manger ensemble, on va boire ensemble, on va fêter ensemble. On se fatigue trop sur la toile. On souffre trop, on nous insulte trop sur la toile. Il faut qu'on soit un peu, c'est comme des camarades, des amis qui sortent, qui sont se digérer un peu, s'amuser, se causer. C'est les premières rencontres. Toi, je vais te poser une question. Toi qui me regardes, peut-être, certains d'entre vous, en relation avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un, son petit, peut-être vous qui est en relation distance, la relation distance. Si vous avez compris, c'est le plus important. Ça veut dire que ton nombre, il est loin de toi, et puis toi, tu es loin de lui. La relation distance, n'est-ce pas? Il gère là-bas, et toi, tu gères ici. Mais le premier jour, lui, il décide, or vous décidez de vous rencontrer. Toi-même, alors que tu as l'habitude de causer avec lui dans le téléphone, bien, tu n'es pas timide, tu causes bien avec lui. Mais le premier rencontre, tu es timide. En tout cas, moi, mon homme, lui, est en France. Je ne peux pas vous dire trop. Pour dire, tu le sais, je le sais. Comment ça on se comporte.
Le premier jour, le premier rencontre, ça se fait avec panique, avec stress, avec des questions dans la tête. Qu'est-ce qui prouve que ça va marcher si on se voit? Tu as peur. Tu deviens gamine, mineur ou bien gamin. N'est-ce pas? La vie, elle est comme ça. Première chose, se fait avec doute. Ça ne fait pas waouh. C'est pas waouh. Ça se fait, ça vient avec peur, la peur. Avec le stress. Parce que c'est notre premier jour. Nos premières rencontres. Tu pries souvent, mais tu gênes avant d'aller rencontrer ton homme. Toi, la femme, tu gênes ou tu pries. Parce que tu veux que ça se passe bien. C'est comme pour tous sont chauds. Ne vous asseyez pas sur lui. L'enfant, il a travaillé. Le premier jour, première chose, tu as travaillé. Il a fait fort. Tu as fait trop fort. Tu as fait fort. Il a fait fort. C'est propre. Super propre. Et bien, tous ces stars qui étaient là-bas, ils étaient tous bien habillés. Ils ont valorisé. Ils ont honoré. Ils ont aimé. L'être humain est méchant. Mal méchant, c'est pas bon. L'enfant a travaillé. Il a investi, il n'a pas dit, c'est notre bloc, c'est notre show. On n'a qu'à investir ensemble. On n'a qu'à cotiser ensemble. On n'a qu'à... Oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer comme ça. J'ai envie d'insulter ou bien d'insulter ou de pleurer ou de faire ça que ça. Ou de faire comédie. C'est fait que je... C'est fait pleurer, c'est fait zombie. Hey. Aujourd'hui, je vous ai dit que moi, aujourd'hui, je vais devenir la serre. Je ne suis ni grande dame. Je ne suis ni patronne. Je suis villageoise aujourd'hui. Et oui. J'ai envie de plaider comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, wow. L'enfant n'a pas... Quelqu'un, tu n'as pas donné ton argent. L'enfant. C'est un enfant de ministre. C'est un enfant d'avocat, de juge, de grand type. Non. Il est comme toi. Toi, tu es venu avant lui. Il vient juste d'arriver sur Facebook. Il n'a même pas duré. Il a fait sortir ses marques de vêtements. Bim. Ça n'a même pas encore duré. Il a fait sortir gala. Bim. Qu'est-ce que vous voulez? Collez-lui la paix. Il est venu sur Facebook. Les autres, ils ont insulté. Melcon, Franwele, Pincon, Franwele, Pin, os de pin. Voilà mon os. Voilà os de mon pin. Voilà os de mon pin. Voilà os de ma pin. Ma pin est petit, est gros, est mince, est long, est court, est demi, elle n'est pas taillée, elle n'est pas coupée, est forme, est faible, est dure, elle reste classificateur ou est 000. C'est faible au lit, c'est fort au lit, c'est sucré au lit, c'est amer au lit, c'est salé au lit, c'est délicieux au lit. Oh! Vous avez fait toutes ces choses. Recette insulter. Sans créer quelque chose pour sauver les autres avec. Mais l'enfant, il est venu. Ça ne fait même pas quelques années. Il a créé pour sauver les autres. Grâce à lui, quand vous regardez dans votre maison, vous avez les trophées. Ah, voilà le trophée de mon travail. Ah, donc mon affaire de star là, c'est pas petit, hein. Voilà le trophée. Grâce à lui, je me suis bien habillée. Je suis partie défiler devant mes collègues. Ah, ça, je me suis bien amusée. Grâce à lui, j'ai connu les autres blogueurs sur Facebook. On s'est insulté sur Facebook, mais on ne se connaissait pas. Qu'est-ce que vous voulez? L'enfant n'a pas pris votre argent. L'enfant n'a pas bouffé votre argent. L'enfant a pris son
propre argent. Les trophées, les tickets qu'elle a vendus à 100 là. Cela veut dire simplement que le trophée coûte cher. C'est comme que le trophée n'était pas le vrai trophée. Le ticket allait être 20 livres, 20 euros. Mais comme le trophée est le bon diamant, c'est pourquoi les tickets il a vendu à 100. Et l'homme noir, l'homme noir, l'homme noir. Il y avait des blancs là-bas. Ils prenaient même des photos, vidéos. Ils ont apprécié elles-mêmes. Blanc apprécié son travail. Parce que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais vous, c'est pas ça. Non, non, non. C'est comme que Apoutou a bouffé votre argent. Il a bouffé notre argent. On est parti dans boîte de nuit. On n'a rien vu de spécial là-bas. Mais ce n'est pas le cas. Non, il a dit, sortez dans votre tour. Venez vous mettre en l'aise. Venez défiler. Venez faire votre miss. Venez monter votre vêtement. Votre... comment vous... Oh mon Dieu. Nous tous, qui n'aiment pas bon coin. Moi, quand je peux partir. Moi, je suis très compliqué, moi. Pour sortir dans les coins, là, c'est difficile. Oh non, non, non. Mais qui aime pas défiler? Tu as acheté tes vêtements chers. Et puis, ça dort à la maison. Tu viens sur Facebook, tu bavardes, tu t'es habillé. Et puis après, sors pour que les gens la voient. C'est de ça qu'il s'agit. D'après lui-même, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça vraiment qu'il s'agit. Viens nous montrer ta grandeur. Viens nous montrer de quoi tu es capable. Viens nous montrer ce que tu as. Talent de t'habillement. Talent de parler d'un micro. Talent de défiler, marcher. Quand l'enfant versé là, ça fait positif, ça fait négatif. Tu aimes trop roba, c'est dans la caméra. Viens nous montrer ta foi, ta force. Tu aimes trop crash, verser, crassa, zoubara. Viens, on voit qui tu es. On est fatigué avec vidéo. On veut voir. On veut que tu te comportes. Comporte-toi. Il faut venir agir. Une chienne, une sauvage. Parce que c'est pas qu'il y a pitié de toi pour te déposer dans sa voiture. Tu vas ouvrir ta grande gueule comme pour moi ici. Ta baisse gueule pour commencer à insulter tes camarades femmes sur les réseaux sociaux. Toi, tu te prends pour qui? Toi, là, tu te prends pour qui? Tes bêtises que tu fais là, ça, c'est limité là-bas. Tu es arrivé sur Leslie, non, c'est ton terminus. Tu as apprécié. C'est moi, il ne faut pas te répondre parce que tu n'en vaux pas la peine. On répond aux bonnes personnes. On répond aux personnes qui sont regardables. On ne regarde pas aux photos. On ne répond pas aux photocopies. On ne répond pas aux doublants. Toi, tu es une doublante. Tu comprends? Tu es une doublante. Tu penses que c'est devenu même faux sur 17 mètres, même faux 800 mètres là. Et puis venir aboyer sur tes camarades. C'est ce qu'on appelle que non, tu es blogueuse. Tu es blogueuse. Si tu es blogueuse, il faut bloquer. Pourquoi tu n'insultes pas l'unique? Pourquoi tu insultes ton bon là-bas? Leslie, t'as fait quoi? Tu as fait ton direct là, Leslie, t'as fait quoi? Vous avez déjà eu un problème ou bien c'est buzz que tu cherches? Si c'est buzz que tu cherches, on va te donner. Tu comprends? Si c'est buzz que tu cherches là, on va te donner. Tranquille, ça, c'est buzz que tu cherches, non? On va te donner le buzz. Tu as apprécié buzz là sur Facebook quand tu as fui. Tu vas mettre ton compte de chienne là sur Facebook pour insulter les gens. À longueur de journée, vous vous prenez pour qui à la fin? Vous pensez qu'on ne peut pas vous répondre quoi? Mais c'est parce qu'on n'a pas reçu les mêmes éducations de sauvagerie que vous. Les mêmes éducations de zoo que vous avez reçues, on n'a pas reçu ça. Mais à bon attendez à ce que je sache, on dirait vous là, vous aimez les sauvages. Et comme vous aimez les sauvages, on sera sauvages. Nous tous, on va être colonisés dans la sauvagerie interplanétaire. Calmez-vous, ça ne chauffe pas. Toute la tour a parlé de moi. Merci beaucoup. Ça prouve à quel point je suis puissante et je suis une star. Voilà, en même temps, vous arrêtez de marquer les noms de ces ratatouilles sur mon nom, sur mon mur. On est bien d'accord? Enlève tes fausses, il va enlever après. Vous arrêtez
de prononcer mon nom, le nom de ces ratatouilles sur mon mur. Mon mur, c'est un mur des vrais stars. Moi, je parle des gens qui sont stars. Je parle pas des gens qui cherchent la starmania. Je parle des gens qui ont déjà acquis la starmania. Je suis une star, voici mon trophée. La personne qui veut me parler sort le trophée de Apuchou. Il pose sur la table et on discute. Je ne clash pas les gens qui n'ont pas ceci. L'Oscar. Mon clash, quelqu'un qui a reçu l'Oscar veut me parler, dépose l'Oscar devant et on discute. Si ce n'est pas ça, je ne parle pas. On est bien d'accord. J'ai dit quoi? Je suis star, j'ai prouvé ça dans les soirées. On tape YouTube. Star de prononcer mon nom, le nom de ces ratatouilles sur mon mur. Mon mur, c'est un mur des vrais stars. Moi, je parle des gens qui sont stars. Je parle pas des gens qui cherchent la starmania. Je parle des gens qui ont déjà acquis la starmania. Je suis une star, voici mon trophée. La personne qui veut me parler sort le trophée de Apuchou. Il pose sur la table et on discute. Je ne clash pas les gens qui n'ont pas ceci. L'Oscar. Mon clash, quelqu'un qui a reçu l'Oscar veut me parler, dépose l'Oscar devant et on discute. Si ce n'est pas ça, je ne parle pas. On est bien d'accord. J'ai dit quoi? Je suis star, j'ai prouvé ça dans les soirées. On tape YouTube. Starmania de Fleur de Lys, on voit partout où j'arrive dans le monde. Ceux-là sont déjà allés où? Vous me parlez des gens qui restent derrière Facebook qui parlent à longueur de journée. Demain, je te donne 300 € pour la dame. Merci, mon cœur. Tu mets sur le truc, non? On va reprendre le chantier de la dame mardi. Parce que tout à l'heure, j'ai mon train. Déjà, hier, j'ai raté mon train. Hey, hey, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez apprécié ce petit montage de vidéo juste pour vous, pour les galas d'Oscar des blogueurs. Sincèrement, les blogueurs cette année auront un grand travail. C'est pas compliqué. Je pense que la plupart des fans se sont prononcés. Ce qu'ils veulent, c'est de la constance, de l'intégrité, des valeurs. Il faudrait qu'on retrouve ça, là. Il faudrait qu'on retrouve ce genre de valeurs, de choses comme ça avec les blogueurs africains. Pour rester humble aussi, les amis, hein. L'humilité, c'est très important. Et des fois, il y en a qui l'oublient très vite. J'aimerais juste faire une petite parenthèse pour le blogueur qui s'appelle l'Unique. J'aimerais juste lui dire quelque chose. Effectivement, d'après moi, je pense que c'est agi de façon de manque de respect parce que, premièrement, tu es un homme. Deuxièmement, dénigrer la femme aussi facilement. J'appelle pas ça un blogueur. Manque de respect, aucun respect. Où est-ce que sont les valeurs? Et puis, qu'est-ce que tu amènes aux Africains? Qu'est-ce que tu apportes aux Africains de mieux ou de meilleur? Rien. En passant, j'aimerais féliciter Edwidge, Leslie, qui ont bien représenté, d'après moi, la Côte d'Ivoire. Très jolie madame, très jolie. C'est ça l'affaire, hein? C'est pas juste parler, mais quand il est temps d'agir, faut passer à l'action. Merci les filles, merci beaucoup. Merci à tous de m'avoir encore une fois écouté. Vous êtes sur Internation pour vous servir.